Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur BM News. BM News, Mukulubadia. Mukulubadia News, Mukulubadia Info. Mukulubadia pour vous servir dans cette émission Info Vrai. Soki tozuite tokoyate. En tout cas, je suis très ravi de vous croire nombreuses devant vos petits écrans. Constant Mutamba et la justice. Constant Mutamba et la justice. Ozui Boye, Constant Mutamba. Ozui Boye, justice. Constant Mutamba qui nous a dit il va aider le président de la République pour maladie mingi komona boyo te biso lingaki image na biso ebima na écran te mais ebima te pourquoi tu es venu. Voilà, Constant Mutamba qui nous avait dit, rentrons à notre mouton, Constant Mutamba qui nous avait dit qu'il va aider le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, pour restaurer la justice. Son travail était axé, centré, focalisé sur la restauration de la justice. C'est pour cela il a entamé, il a initié des réformes dans cette maison justice. Constant Mutamba est le ministre de la Justice depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est passé à la magistrature suprême. Il est le ministre qui a initié la déchéance sénatoriale à vie de M. Kabila. Et aussi les possibilités qu'il soit jugé. Vous savez, il y a Tosende, le ministre qui était là, il venait du clan Kabili. Il ne pouvait pas initier une telle réforme, tellement qu'il travaillait pour la Kabylie. Il ne pouvait pas. Alors, Constant Mutamba arrive dans le gouvernement Toulouka. D'ailleurs, son nom n'apparaissait pas sur la liste des ordonnances lues ce soir-là, puisqu'il a été communiqué le lendemain. Constant Mutamba est le seul kabiliste, ancien kabiliste, opposant à Tshisekedi. Parce que nous voyons comment il a pris le taureau par les cornes en dénonçant jusqu'à aller au-delà de la personne de ses autres opposants. Voilà. Il est le seul qui a initié l'arrestation de Kabila. Et voilà, aujourd'hui, Constant Mutamba est dans le viseur, dans la loupe de ce club-là.
Non seulement il a voulu que Kabila soit jugé, il a aussi voulu que la déchéance, le titre de Kabila, sénateur à vie, lui soit enlevé. Ne rêvez pas. C'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est déjà produit. En France, par exemple, avec l'ancien président de la République, Maréchal Pétain, et aussi avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui avait reçu la Légion d'honneur en 1995, alors qu'il était actif dans la politique française. Et aujourd'hui, vu sa condamnation dans le procès des écoutes téléphoniques, on lui retire, pardon, la Légion d'honneur. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est possible avec les exemples des autres. Parce que nous, on dit, ah, tu sais que dit, ça qui est pouvoir. Ah, non, non. Macron n'y est même pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est par exemple avec Tshisekedi, il n'est pas là. Babendi ye kobenda, balongoli ye yango, Légion d'honneur. L'équivalent du mérite de léopard chez nous, en RDC. Mboka Nangai. Alors, est-ce que Toyoki marche, Toyoki bo? Puisqu'on avait entendu M. Chadari parler l'autre fois que Soki Bakangi Yuma, Albert Yuma, mon vieux, mon beau-frère, ah oui, la famille est sacrée, hein? Soki Bakangi, Albert Yuma, Toko Bebisa, Makam. On n'a pas entendu ça en France. On lui retire la Légion d'honneur, on lui retire. C'est pour un mal qu'il a fait, un mal qu'il a commis, une erreur commise. Ici, ça passe. C'est comme les chemins et les moulembos. Ah, bihita mumino. Les Français vont chercher ça. Ici, en France, ça passe. C'est chez nous. Ah, asaliye boye parce que azamutu ya ekolo mususu, asaliye boye parce que azamutu ya tribune a été, asali boye parce que non papa, on te retire cette mérite parce que tu as commis de bêtises. François Beya, qui était avec le président, s'est vu retirer des titres et qualités. Mieux makasi kamere oyo azali. S'est vu retirer des titres et des qualités. Mais la façon dont on fait les dossiers Mutamba, quelque part tozotala tolobite oyo ezakaka lisolo ya batu ya ngambo wana balingi équipe na bango polate. Mutamba qui nous a dit qu'il va restaurer avec l'aide du chef de l'État la justice. Aujourd'hui, M. Mutamba est interpellé par cette même justice.
Donc je voudrais vous faire voir comme ma soeur, ma compatriote Mujinga, Maman Mujinga, beaucoup l'appellent Maman Mujinga, présidente Mujinga, mais moi j'appelle 20 heures. Parce qu'elle a beaucoup fait des émissions avec Kadiombo 20 heures. Alors, Maman Mujinga nous dit que prenez le temps de comprendre, est-ce que Félix Tshisekedi est en train de nous faire voir que dans mon règne, pendant mon règne, dans mon gouvernement, même le ministre peut être interpellé. Il n'y a pas de haut. Je suis haut. Je suis haut. La loi, non. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Est-ce que Félix est en train de nous faire voir cela? Est-ce que Félix est en train de nous faire voir que je ne veux pas paraître avant que la justice soit prononcée? Je ne veux pas me prononcer parce que je vais enfreindre la justice. Je ne vais pas me prononcer parce que le peuple va dire que non, il a dit ça parce que c'est un Kassaïen comme lui. Je ne veux pas. Ça, c'est l'analyse de Maman Mujinga. Maître Mutombo, mes chaks. Maître Mutombo nous fait voir 7 points. Les 7 points que Maître Mutombo relève, il dit Mutamba est le premier à nous parler de la restauration de la justice, mais il n'a pas cessé de nous faire venir les avocats radiés par incompétence. Et j'aime bien analyser les idées des autres. Et c'est ce qui fait la force de cette émission. Maître Mutombo dit, il n'a pas cessé de nous ramener sur le plan professionnel les gens qui étaient radiés pour incompétence. Il a établi le tribunal mobile. Il a ramené les gens qui étaient... non, Mutamba. Et aujourd'hui, c'est Mutamba qui est devant la barre. Qui est attendu devant la barre. Parce que ce n'est pas encore présenté devant la barre. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme... Et avant de tirer, il y a le peuple. Le peuple qui manifeste de partout pour dire que non, le président parlait, le président intervenait, président. Lui-même, Mutamba a fait une démission. Et je signale à vous, nos fans, nos téléspectateurs, que Félix Tshisekedi a une méthode française maintenant, une méthode européenne, occidentale. Vous venez signer votre nomination et en même temps vous signez votre démission. Pour qu'on ne revienne pas à cette histoire de Ilunga Ilukamba. Nako signer te. Loi ezo permettre nga te na signer. Il faut na na autorité morale. Il faut na tata mwasi nanga avec Bitakwira, il faut na koko nanga. Félix Tshisekedi maintenant, il te fait signer l'acceptation de la nomination et aussi l'acceptation de votre départ. C'est ce qu'on appelle la démission. Mutamba qui a présenté sa démission à Tshisekedi, qu'il avait déjà. Mutamba attend aujourd'hui le calendrier tribunal des audiences. Mais en même temps, nous voudrions aussi faire voir que le procureur a laissé beaucoup de dossiers, notamment
Les dossiers Bokangalozo, on ne sait pas si Matata Mpogno se trouve en prison. On ne sait pas là où il est. Le procureur n'a pas voulu dire ou faire voir au peuple congolais où se trouverait M. Matata Mpogno. Même si ce n'est pas dans ses attributions, mais ils ont abandonné ces dossiers-là. Il y a plein de dossiers. Les dossiers d'arrestation de Kabila. Le procureur n'a pas mis son nez là-dessus, là-dedans. Le procès de 450 corps retrouvés dans la fosse commune à Maloko. Le procureur n'en parle pas. Le procureur ne parle pas des attaques perpétrées par Nanga et ses subjectifs et ses milices. Le procureur n'a pas mis son nez dans les dossiers opposant la RDC et contre le Rwanda. Le procureur n'a pas eu le temps de siéger sur le dossier Bokangalozo pour nous dire combien a été restitué, combien on a retrouvé. Le procureur n'a pas mis son nez dans le dossier quand Katumbi dit aux Américains sur leur propre sol que tout ce qui est comme minerai, comme richesse minière en RDC, il ne reste qu'une dizaine de pourcentages parce que le 90%, j'en ai déjà consommé. Le procureur n'a pas mis le nez là-dedans. Même la déclaration de Katumbi, non, de Kamere, il y a beaucoup de cas, y compris Kassongo. Même la déclaration de Kamere, quand il dit il y a eu 300 morts, 300 massacrés, 300. Le procureur n'a pas eu le temps de lui dire, mais d'où viennent ces chiffres? Comment vous l'avez eu en qualité de président des assemblées nationales, de l'Assemblée nationale? Comment? Expliquez-nous. Le procureur n'a pas mis son nez là-dedans. Le procureur n'a pas mis le nez dans les dossiers opposants. Messieurs, la RDC et la Belgique concernant les arts, les œuvres d'art. Il y a des milliards là-bas. Le procureur n'a pas mis le... Papa, Tozanaba dossier est belé. Mais pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quelle raison le procureur de la République à la Cour de cassation a mis son nez dans une affaire dont l'argent n'est pas encore dépensé, déboursé? Papa, maman, les dieux du Congo existent. Procureur Atiki Bama Solo Nyonsoyo Akei Kota la Kaka, les Camboya 19 millions. D'abord c'était 35 millions. Et aujourd'hui on nous parle de 19 millions. C'est même 19 millions, cette même enveloppe qui est encore dans le compte de soi-disant Zion, je ne sais pas quoi là. Le procureur a mis son nez là. Mais pour quel intérêt? Or, on voit bien que quelques mois auparavant, M. Moutamba, l'excellence Moutamba, l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait écrit au procureur pour lui demander d'où il avait trouvé l'argent pour se payer une villa à Bruxelles. 900 000 $. C'est 800 quelques.
y compris les frais des notaires, et que ça la biso, plus ou moins 900 000 dollars. Plus ou moins. Je n'ai pas de chiffres exacts. Alors, comme Oyo a tunakiye, il y a un procureur à l'objet, a tunakiye, tikanako isaye. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de nous faire voir que dans ma république, dans ma nation, dans ma façon de régner, dans ma façon de diriger, le procureur peut descendre le ministre Titel, le ministre garde des Sceaux? Je ne sais pas. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire voir au monde entier que chez moi, on peut arrêter n'importe qui? Je ne sais pas. Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de nous faire voir que l'état des droits devrait commencer par le sommet pour arriver au bas de l'échelle? Je ne sais pas. Mais ce que je sais est que le président aura une parole pour nous parler. Quand on avait arrêté Kamere, le président avait parlé. Il avait dit, Kamere c'est quelqu'un qui va nous être utile dans les mois à venir. Aujourd'hui, Kamere est là-bas. Et c'est le même Kamere qui a fait que Moutamba soit convoqué, interpellé, réquisitionné. C'est Kamere. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ce que nous voulons vous faire voir est que nous sommes dans une république où tout peut arriver à n'importe qui et à quiconque. A très bientôt sur BM News. Mokolo Badia vous dit au revoir.